Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre la 3D avec Blender, mais on va apprendre à manier et à utiliser Blender. Euh, les outils et l'interface 3D, on a vu. On va apprendre quelques outils nécessaires. Allez ouvrir Blender. Voici notre scène prête à... Il y a un cube, il y a une lampe. On va voir comment on fait cette rotation comme ça. Dans Blender, on utilise souvent la souris. Dans Blender, on a le seul principe qu'on va utiliser, c'est avoir la main droite sur la souris, la main gauche sur le clavier. C'est le principe de tout animateur ou utilisateur de Blender, Blenderiste. Alors, votre main droite sur la souris, gauche sur le clavier, pour aller très vite. On peut même aller utiliser une seule main, mais on va perdre du temps. Alors, on va commencer avec la souris. On va voir l'utilité d'utiliser les trois boutons. Dans la souris, on a un bouton droit, bouton gauche, et on a le bouton de la molette. Le bouton de la molette, c'est la molette, on utilise pour le faire tourner, mais il y a un bouton. Si on clique sur, on peut faire quelques interactions avec notre fenêtre. Alors, si vous cliquez avec la molette, si vous cliquez sur la molette, vous allez faire ce mouvement de rotation. Si vous cliquez sur le bouton droit, euh, non pas sur le cube, mais en dehors du cube, et vous faites une petite translation du cube. Vous allez faire une petite translation du cube. Maintenant, le cube est bloqué dans votre souris, votre curseur, à la distance que vous avez cliqué. Vous pouvez le déplacer dans votre scène 3D. On va cliquer sur le bouton droit pour annuler. Alors, notre bouton droit sert totalement et pour tout le temps, on va utiliser le bouton droit pour annuler notre modification. Alors, si je clique pour sélectionner quelque chose dans notre scène, simplement on utilise le bouton droit pour le sélectionner. Je vais sélectionner maintenant la caméra avec le bouton droit. J'ai sélectionné la caméra, maintenant il y a trois flèches, celle du axe X, Y et Z. On va sélectionner la lampe, celle-ci c'est la lampe, elle est sélectionnée maintenant, elle est dans la couleur rose. On va sélectionner le cube avec le bouton droit. Maintenant on va essayer de faire bouger notre cube et on va faire quelques modifications sur la taille, l'orientation du cube et plusieurs choses. Alors, premièrement, on va utiliser notre bouton gauche. Ça sert à quoi? Il y a trois raccourcis pour ne pas utiliser le clavier. Si on veut modifier notre cube, on doit utiliser notre clavier. Comme pour une rotation ou une scale pour changer la taille du cube. Ça s'appelle scale. C'est changer la taille du cube. Si on clique sur S pour tester, ça nous donne quelque chose. Ça nous donne scale. On peut faire bouger notre curseur. Notre cube grandit. Et faire le chemin inverse vers le centre de notre cube. Et notre cube rétrécit. Si je clique avec le bouton droit, tout cela s'annule. Simplement. On a R pour rotation. Notre cube se fait une rotation d'angle
et en calculant le nombre de rotations. Si vous voyez en bas à gauche, vous allez voir le nombre de rotations que vous avez fait. Je clique sur le bouton droit pour annuler. Il reste, il y a S, R, il y a le bouton G. Si on clique sur G, c'est grab en anglais. Grab, ça veut dire maintenir. Ça maintient le cube. Ici, comme par exemple, on tient le cube avec notre main. C'est comme ça, mais avec notre curseur. On peut bouger dans la scène normalement. Mais il faut voir, tout cela dépend de notre orientation dans la vue 3D. C'est notre espace 3D. Donc on est dans un espace qui peut dépendre de la taille du cube, la dimension qu'on a choisie. On peut, c'est illimité, presque illimité, mais tant qu'il y a tant qu'il y a peu d'objets, ça s'appelle un objet, cela s'appelle un objet. Un cube, c'est un objet. Une lampe, c'est un objet. Si on clique sur espace, par exemple, non, c'est pas sur espace, si on donne add, mesh, curve, surface, meta, texte, empty, group, tout cela on va voir. Mais cela veut dire qu'on peut ajouter des objets de types différents. Une lampe c'est un objet, une caméra aussi, et un cube aussi. On va voir les modes après, les modes d'édition et object mode. Maintenant on est dans l'object mode pour juste savoir. Alors les raccourcis qu'on peut utiliser sans cliquer sur le clavier, seulement avec la souris, simplement. C'est la première, c'est faire un trait droit. Ça fait comme j'ai grab, mais ça maintient le cube. Je clique sur le bouton droit. Ça, le cube revient sa position initiale. Et le deuxième raccourci, créer un petit cercle. Ouais. Ah, petit cercle, ça fait rétrécir et scale notre cube. On peut l'agrandir ou le rétrécir. Je clique sur le bouton droit. Il y a la troisième qui est un peu flou. C'est faire un angle, un petit angle pour faire la rotation du cube. Celle-là est un peu difficile, alors je clique sur toujours presque sur R pour ne pas m'énerver avec ce bouton. Alors je clique sur le bouton droit et voilà. Notre scène, les objets. Une dernière chose, c'est ces flèches. Ces flèches veulent dire quelque chose, comme celle-là. Elle veut dire suivant l'axe Y, plus Y ou moins Y. Ou non, je peux cliquer sur CTRL Z. Le cube revient à sa place initiale. Je clique avec le bouton gauche sur la flèche que j'ai choisie. Par exemple celle de l'axe X, Z. Je peux seulement, le cube est contraint de bouger seulement dans l'axe des Z. Je clique sur le bouton droit, cube. Le cube revient dans sa place. Et le dernier axe, c'est celui des X. Le rouge. Le cube, je vais le faire bouger ici. Et la dernière chose, c'est comment bouger dans la vue. Comme ça, notre cercle n'est pas dans le centre de notre vue. Alors, je vais cliquer sur CTRL. Et je vais cliquer sur la molette. Non, ça va zoomer sur. C'est comme la molette. Maintenant, je vais cliquer sur CTRL et sur le bouton droit. Ça fait quoi? Non. Maintenant, la dernière et la plus utilisée, c'est comment faire bouger notre scène. C'est cliquer sur la molette et cliquer sur Shift. Shift plus la molette, je vais centrer mon cube. Je vais
zoomer avec la molette, dézoomer, zoomer. Et comme ça, je peux m'orienter. Je clique sur la molette, je mets dans le centre, je zoome, encore, Shift, molette, je zoome. Si je clique sur Shift et je fais rouler la molette, elle va faire bouger en haut, en bas. Si je clique sur CTRL, elle va faire bouger ma scène à droite à gauche. CTRL plus molette, à droite à gauche, Shift plus molette, en bas, c'est tout. En bas, il reste peut-être rien. On va voir. Si il y a une main, Use 3D Transform Manipulator, CTRL Space. Si je clique sur CTRL Espace, il y a Enable, Disable, c'est activer, désactiver. Je clique sur désactiver, et mon cube n'a plus les trois flèches. Je n'ai plus les trois flèches. Alors, si vous faites une démonstration, ça va être très utile pour montrer une démo sans avoir des flèches dans votre objet. Alors je vais faire revenir mes trois flèches en cliquant sur la main. Ça me donne les flèches, et ce manipulateur a trois utilisations. Celle des flèches pour faire une translation, c'est faire bouger et contraindre l'objet, mon cube, dans un axe, ou faire une rotation suivant un axe. Si je clique sur le cercle rouge, je vais faire tourner mon cube suivant l'axe rouge. Et si je clique sur le bleu, ça va faire tourner suivant le bleu, et vice versa. Et si je clique sur Scale, ça veut dire modifier la taille, ça va changer. Maintenant, c'est très utile pour ne pas toucher au clavier. On va voir qu'on va certainement toucher au clavier totalement la plupart du temps. Alors, on va voir celle-là. Ça veut dire quoi? Ça marche pour faire une petite transformation. Je vais faire un mur. Alors, je centre. Je clique sur la flèche pour monter. Je fais une rotation comme ça. Je vois presque. Je veux celle-là sur la terre. Je clique. Je vais centrer ma scène avec Shift molette. Je vois que ça n'a pas l'air d'un mur. Je vais faire rétrécir suivant l'axe X rouge. Ça y est. Suivant Z. Ça fait transformer l'objet depuis son centre symétriquement. Maintenant, on va voir comment créer une maison avec seulement cet objet. On a un seul mur, on peut créer totalement une maison ou un palace totalement seulement avec ce mur. Je le mets ici, je crée ma scène ou mon palais, la maison que je veux ici, seulement en clonant, en copiant cet objet et en le modifiant. Alors je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Alors je vous retrouve pour la prochaine vidéo, et salam alaikum.